Eh, salut mes petits camemberts, comment c'est que ça va? Aujourd'hui, on va parler de ça, mais pas que de Ranger. On va parler de l'histoire du bass-boat. Alors, si tu t'attends à un reportage du style que tu peux voir trop bien stylé sur des youtubeurs trop stylés, je t'arrête tout de suite, t'es sur Fat Fromage, c'est de la chaîne à l'à peu près. Donc, c'est à peu près une histoire de bass-boat. On va essayer de regarder tous ensemble comment c'est que ça a débuté. Et franchement, en écrivant cet épisode, d'une, ouah, c'est long. De 2, ouah, c'est très long. De 3, ouah, c'est très long. Et de 4, c'est cool. C'est cool, j'ai appris plein de trucs. Et j'étais même pas au courant. Allez, c'est parti, bass-boat. Alors avant qu'on attaque cet épisode, je tiens à préciser un truc. Excusez-moi, pour mon anglais, il va être nul. Je vous préviens, ça va être nul. Ça va être du anglais à la Fat Fromage. Donc t'es plus sur un bout de camembert qui a fondu 3 semaines au soleil que sur un anglish parfaitement. Alors, tu vois ce bonhomme là, qui est sur le pull là, marqué Ranger, va falloir que tu le retiennes. Il y a 2 noms qu'il va falloir que vous reteniez. Ouais. Ce monsieur et ce monsieur. Ouais, va falloir les retenir parce que dans l'histoire des bass-boats, aussi l'un que l'autre, ils sont importants. Ouais, très importants. Mais avant toute chose, parce que c'est important, tu peux t'abonner, c'est totalement gratos, moi ça me fait grandir, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, bienvenue sur Fat Fromage, te raconte une histoire, l'histoire des bass-boats. Parce que fallait bien commencer par un truc. Et moi j'ai envie de parler de bass-boats parce que j'aime bien les Rangers, j'aime bien les Tritons, j'aime bien les skitters, mais tu vas voir, il y a plein de marques et moi j'hallucine. Je vous ai pas tout mis parce que sinon l'épisode ça dure 200 ans. Il va falloir se remettre un peu dans le contexte, hein. T'es dans les années 30, tu pêches avec quoi? Tu pêches avec des barques, que ça soit en France ou aux USA, tu pêches avec des barques. Alors ces 2 messieurs que je t'ai dit de retenir, ils ont rien inventé. Techniquement le bateau ça existe depuis beaucoup plus longtemps que 1930. Mais aussi bien l'un que l'autre, ils ont fait un truc, ils ont inventé le bass-boat. Mais chacun à leur façon et chacun d'une façon différente. On parle de ces 2 messieurs qui sont, tu verras, très très importants. Et j'ai pu le voir parce que j'ai cherché avec ChatGPT, mais ChatGPT me disait pas mal de bêtises. Je suis allé voir pour confirmer tout ça sur les chats américains. Et je me suis rendu compte que aussi bien ce monsieur que ce monsieur, déjà d'une, ils sont très connus aux États-Unis, et de 2, c'est grâce à eux si au jour d'aujourd'hui on a ça. Ouais, bon là j'ai mis un bateau qui vaut peut-être un peu plus que 100 000 $. 100 000 $! Est-ce que t'imagines? Ça fait le prix d'une baraque. Petite baraque, mais baraque quand même. Mais il faut comprendre aux États-Unis en fait que dans les années 30, 40, il n'y a pas de compétition. Black Bass encore, ça n'a pas pris l'ampleur qu'aujourd'hui ça a pu prendre. Hein. Aujourd'hui c'est un truc de malade. Mais en 1948, il va se passer un truc. Et avant que je vous parle de ce truc qui va se passer, qui est, je dois l'avouer, assez cool, hein, parce que c'est grâce à eux qu'on a des bass-boats, on va parler des marques. Alors attention, je les ai pas toutes mises, hein, parce que sinon ça va mettre 3 heures. Hein, parce que des marques américaines, que ça soit de la marque ultra connue, que ça soit de la marque qui n'existe plus malheureusement, que ce soit des petites entreprises familiales, hein, parce qu'il y a pas mal de petites entreprises familiales qui font des vrais bass-boats hyper calés. Je vous en ai mis quelques-uns, histoire qu'on puisse se rendre compte à quel point ça n'a rien à voir, la France et les États-Unis. Allez, c'est parti, quelques présentations de bateaux. Champion, Ranger, Triton, Progator, Nitro, Skitter, Phoenix, Basscat, Mycan, Vexus, Blazer, Falcon, Stratos, Hydra, Astro, Légende, Javelin, Cajun, Procraft, Bass Bandit, Tidecraft, Chargeur, Bullet et Alisson. T'as vu, il y en a un paquet, hein, des bateaux, et encore que là, j'ai pas mis toutes les marques, hein, je te jure, sinon c'est impressionnant. Mais imagine-toi, t'arrives, tu voudrais un bateau français, un bass-boat français. T'arrives chez ton vendeur de bateau. Hey, bonjour. Bonjour, j'ai 50 000 €. Je voudrais un bateau français, un bass-boat français. Bonjour monsieur, bienvenue chez Nautique Fat Fromage. Un bass-boat français, 50 000 €. Ah ouais, c'est une somme.
un bass-boat français. Attendez, je réfléchis. Oh Didier! Un bass-boat français! Non mais pas un des tiens, c'est bon. Non, non, non. Un vrai bass-boat français. Ah, pas un américain, je te dis. Français. Eh ben non, y a pas. Au revoir! Au revoir! Alors tu vas me dire, les mecs qui construisent des bateaux en France, il n'y en a pas. Si, il y en a, mais pas de bass-boat. Et en même temps, ça se comprend. Parce qu'aux États-Unis, le circuit compétition Black Bass, c'est un truc de malade. Faut vous mettre dans le contexte, en fait. Ça n'a rien à voir avec les petites compétitions qu'on peut voir en France, et même des compétitions sur YouTube qui sont très cool, hein, en France. Mais on n'est pas dans le même délire. Si vous suivez un peu la Major League, enfin, tous ces trucs comme ça, là, on est dans un... Ça n'a rien à voir. C'est un peu la Ligue 1, en fait, si tu veux, mais style Black Bass aux États-Unis. Il y a beaucoup d'argent en jeu, et il y a un niveau, tu vois, tu déboules pas avec ton bateau à pédale, quoi. Il y a 250 chevaux au cul, il y a 350 chevaux au cul, ça bombarde du feu de Dieu. Faut comprendre qu'aux États-Unis aussi, c'est pas du tout le même biotope que chez nous, hein. C'est limite les lacs qui font la taille de la France. Non, mais pour te dire, en fait, et le but d'un bass-boat, hein, c'est vraiment d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement pour gagner sur les spots, pour avoir le confort aussi, parce que c'est des pêcheurs professionnels, hein, c'est leur métier. Contrairement à la France, où tu n'es pas payé pour faire ça, ou alors dans un autre délire, là, tu es payé, c'est ton métier, tu es sportif de Black Bass. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est un peu le but. Mais revenons-en à nos moutons. Je vous avais parlé de ce monsieur et de ce monsieur. On va attaquer par ce monsieur, parce que tu verras que c'est peut-être bien le monsieur quasiment le plus important. Alors ce monsieur c'est qui? C'est monsieur Holm Trumond. Alors désolé pour mon accent, je vous l'ai déjà dit, hein, et ce n'est ni plus ni moins que le créateur du moustique. Ah, moustique. Du Skeeter. Ouais, du Skeeter, la marque Skeeterboat. Est-ce que tu connais la marque Skeeterboat? C'est pas dit, parce qu'en France, je pense qu'il y en a peut-être un ou deux, mais j'en ai jamais vu, je les vois en compétition. Faut savoir aussi que les skitters, maintenant, ont été reliés à Yamaha. Donc, si tu vois des skitters avec des Mercury, soit c'est que c'est des particuliers qui ont mis un Mercury, sinon, tous les skitters que tu verras, ils auront des Yamaha, parce qu'ils sont reliés, enfin, t'as compris. En tout cas, ce monsieur, il a inventé quelque chose de très très cool, et moi, je pensais que c'était Ranger qui avait inventé le premier bass-boat. Eh ben non, messieurs, dames, j'ai découvert, avec mes recherches, que le premier bass-boat officiel date de 1948. Attention, on dit premier bass-boat parce qu'il était en bois, donc... Normalement, un bass-boat, c'est en fibre, donc il y a tout, il y a questions, j'ai vu pas mal de questions et tout, ça se tapait un peu sur les forums américains, mais pour la plupart des Américains, Holm Trumond est le créateur du bass-boat avec le premier Skeeter que vous voyez là. Alors ouais, carrément, c'est une barque en bois, mais c'est pas une barque en fait, parce que ça a vraiment l'aspect du futur bass-boat. Et vous savez pourquoi Skeeter? Parce que regardez sur cette photo, le nez pointu, l'arrière assez fin, eh ben, c'est les prémices. Faut se remettre dans le contexte, les gars. T'es en 1948, hein. On venait juste de se taper tous ensemble sur la tête, là. On volait avec des avions, tu sais pas trop comment ça volait, mais ça volait. Voilà, on est vraiment, voilà, le cinéma, c'est en noir et blanc. Je suis même pas sûr qu'il y avait encore du cinéma en 1948. Donc voilà, c'est le premier bass-boat, c'est Skeeterboat qui l'a inventé, c'est Holm Trumond qui l'a inventé. Et pourquoi je voulais en revenir à Skeeter moustique? Parce qu'il avait un nez pointu, comme vous pouvez le voir là. Et en fait, les gens l'appelaient le moustique. Il avait une tronche de moustique. Et Skeeterboat est né. Voilà. Donc, le premier bass-boat date de 1948. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un quiproquo. Il est en bois. Et qu'est-ce qui va arriver? La fibre. Et c'est pour ça que je vous avais dit, retenez aussi ce monsieur, parce qu'il est très important. C'est le créateur de Rangerboat. Ouais, rien que ça, ouais. Bon, Rangerboat, là par contre, en France, on peut en voir. Comprendre que dans les années 60, ça y est, ça commence un peu à exploser aux États-Unis, la compétition Black Bass. Et il y en a un qui arrive, je te la fais courte. Oh! Je suis Forrest! Et si j'inventais le premier bass-boat en fibre de carbone? Oh ouais, comment ça? Je pourrais toucher les gens qui font la compétition? Je pourrais vendre des bateaux? Et je serais le premier inventeur de bass-boat? Mais vous verrez.
je serai le premier inventeur de basse-botte en fibre. Ah oui, là pour le coup, c'est vrai. À inventer un basse-botte pour la compétition qui pourrait répondre à la clientèle pour aller toujours plus vite, plus loin et être plus performant pour attraper des plaques basses. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Et ce bateau, attention, il n'a pas de nom ou j'ai pas trouvé. C'est celui-ci, messieurs, dames, je vous présente le premier Ranger Boat tout en fibre de verre, créé en 1968 par monsieur Forrest, qui est ni plus ni moins aux États-Unis, je crois un peu un dieu du bass-boat. Hein. C'est pour ça que ces deux messieurs sont hyper importants aux États-Unis, mais vraiment hyper importants. Alors aujourd'hui, tu as un peu plusieurs écoles. Regarde, par exemple, tu as le Progator. Le Progator, c'est une petite entreprise familiale. Moi, j'en ai eu un, c'est un super bateau. En fibre de verre, c'est-à-dire, ils font aussi Gator Bay, mais c'est pour toutes ces en Louisiane, il y a des espèces de trucs avec des alligators. Waouh! Faut passer entre les herbes et tout, et je crois qu'ils sont plus détournés de ce côté-là. Mais Progator, c'est une petite boîte familiale, c'est-à-dire que tu vas chez eux. Oh, Didier, tu me fais un bateau pour demain ou après-demain? Tiens, j'ai 20 000 $, tu me fais quoi? Ok, eh ben allez, ciao! Là, t'as Didier, il arrive, Didier américain. Wouh, ok, je te fais un bateau. Ciao, Fat! Et te font un bateau sur mesure. Bah, sur mesure, ils ont un catalogue, hein. Mais voilà, c'est pas des grosses productions, c'est de l'artisanal. Et à savoir que Progator Boat, ça a été les premiers à breveter la double coque. Voilà, petite guillemets, mais ça, je pourrais vous en parler dans d'autres appareils. Si vous voulez d'autres, si ça vous plaît, ça, on pourra parler de Nitro, de Bass Pro Shops, on pourra parler de Ranger, enfin bon, basta. Là, on est dans le global et dans l'à peu près. Attention. Donc, pour en revenir à nos moutons, attends, je disais quoi déjà? Attends, on reprend le texte. Et tu sais que je viens de me rendre compte d'un truc. Depuis tout à l'heure, je vous montre. Mais en fait, c'était mal cadré. Du coup, vous voyez même pas Ranger Boat. Ouais, j'ai une veste Ranger Boat. Celle-là, c'est le 40e anniversaire. Celle-là, elle vient vraiment des USA. J'avais trouvé sur le bon coin. J'étais refait quand je l'avais trouvé. Ouais, j'aime les bass boats. Alors, pourquoi on trouve plus de Triton, Nitro, Ranger? Eh ben, tout simplement, c'est assez simple. C'est la firme Bass Pro Shop qui les détient. Et Trekker Boat. En fait, techniquement, c'est un peu... Faudra en parler plus, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Et donc, on en trouve plus. Et puis, un prix aussi. Un Nitro, bah, ça vaut... Ah si, ça vaut une blinde. C'est cher, un Nitro. On va pas se mentir, ça coûte une blinde. Mais c'est toujours moins cher qu'un Skitter Boat. Un Skitter Boat, tu peux en avoir à 100 000 balles. À 100 000 balles, 100 000 $. Ah ouais, ça fait pas peur, hein. Ça fait pas peur d'avoir des skitter boats. Skitter boats, c'est des véhicules, bateaux, bass boat, haut de gamme, comme Bass 4. Tiens, à titre de comparaison, et j'ai une anecdote à vous sortir. J'avais fait un devis pour le Nitro, et j'avais fait un devis pour le Bass 4, chez deux fournisseurs différents. Et ben vous savez combien la différence? Et vous allez bader, hein, 15 000 balles de différence. Pour les mêmes produits, oui et non. Ils faisaient la même taille, les mêmes chevaux, la même remorque, mais ben, la qualité de Bass 4, c'est du haut de gamme, voilà, point final. Nitro, t'es plus sur de l'entrée de gamme, mais attention, je ne dénigre pas Nitro, mon Nitro, je l'aime, je l'adore, je le kiffe, il va trop bien. Il n'y a rien à lui reprocher, la coque, c'est bien taillé, c'est fait pour aller vite, c'est fait pour aller bien, c'est fait pour être stable, et c'est le cas. Mais Bass 4, c'est encore, ça pousse encore le vice de la finition comme les bagnoles, en fait. Comme une Renault et comme une Lamborghini, tu as des finitions différentes qui font que le prix est différent. J'espère que ça vous aura plu, les copains. J'avais envie de vous faire un espèce de reportage, comme on peut voir sur les bagnoles ou sur les motos et tout, et pas tant sur les bass boats. Je me suis dit que c'était le moment de vous le faire. C'était le moment de vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux. T'as vu, je l'ai bien placé. Les amis camembériens, je vous remercie. Les amis fromagiens, je vous remercie. Je vous dis ciao, je vous dis bye bye. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on parle de Ranger, de Nitro, ou je ne sais qui, c'est avec grand plaisir. Je vous dis ciao, je vous dis bye bye.